Ah mais non, mais le grand débat, c'est la campagne européenne qui est lancée. C'est un truc génial. Ils passent 7 heures dans la journée sur les chaînes d'infos en continu à exposer ce qu'il a envie de faire. Avec des questions qui sont données à l'avance, avec des gens qui sont sélectionnés par les préfets, enfin bon, tout un espèce de décorum grotesque, hein, et donc il est en campagne, et puis pendant ce temps-là, les autres, évidemment, partis, n'ont évidemment pas le droit de citer, puisque la campagne n'a officiellement pas commencé. Donc voilà, il est en campagne pour les européennes, parce que quand même, ça risque de piquer un peu les européennes, hein, au passage, un tout petit peu. Si les gens ont bien compris, si les gilets jaunes ont bien compris ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne votent pas pour Macron ou un parti pro-Union européenne aux européennes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont pas eurolâtres, europhobes, hein, ou eurosceptiques. Eurosceptique, vous savez ce que c'est qu'un eurosceptique? Hein? Non, un eurosceptique, c'est un europhobe qui n'a pas fait son coming out. Voilà, donc il n'a pas osé encore. Bon. Donc il dit, je suis sceptique. Voilà. Parce qu'il a peur de finir dans la fosse, oui, en effet. Donc voilà. Il y a de plus en plus de pays quand même qui sont en train de rouer dans les brancards. Alors, il y a le Brexit, hein, mais le Brexit n'est pas dans l'Union européenne, mais n'est pas dans l'euro. Vous avez l'Italie, vous avez aussi comme autres pays assez critiques les pays du nord-est, hein, la Pologne, l'Autriche, etc. Et d'autres, la Hongrie, qui apparemment n'apprécient pas toutes les dérives de notre homme à l'asiatique. Hein. Et donc voilà, enfin, je pense que tous ces pays-là voudraient se retrouver leur souveraineté et arrêter de se faire diriger par des alcooliques non élus.